Le corsaire de l'espace Cobra en avait assez de passer son temps à se battre sans arrêt contre la guilde des pirates. Alors un jour, il changea de visage et effaça ses souvenirs. Mais 3 ans plus tard, ses souvenirs reviennent au cours d'une séance de rêve artificielle. Notre héros réalise qu'il est recherché par la police galactique et ses anciens ennemis, les pirates de l'espace. Il n'a donc pas d'autre choix que de repartir à l'aventure à bord de son vaisseau avec Armanoid, son ami de toujours. Si vous êtes un fan incontesté du dessin animé Cobra, cette histoire vous la connaissez déjà, et vous devez sûrement connaître les épisodes sur le bout des doigts. Mais, parce qu'il y a un mais, le dessin animé a subi de la censure et quelques changements par rapport au manga original, donc voici 3 grosses différences que vous ignorez sûrement dans l'arc Introduction de Cobra. Normalement, après que son robot Ben l'ait réveillé au début de l'épisode 1, Johnson se dit qu'il se débarrasserait bien de lui au profit d'un androïde dernier cri avec des formes féminines s'il en avait les moyens. Cette scène a été censurée dans la version française. La phrase est remplacée par un simple « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui ?» Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui ? Ce qui n'est pas cohérent puisqu'on aperçoit toujours les androïdes féminins en arrière-plan à ce moment-là. Après être passé à la maison des rêves, Johnson, aka Cobra, se rend au casino où il arrive à attirer l'attention du gérant. Lorsqu'il le rencontre, Johnson est persuadé qu'il s'agit du pirate qu'il combattait dans son rêve, mais ce dernier cache son identité en lui disant qu'il s'appelle Jack. Les sbires du pirate reçoivent donc l'ordre de se débarrasser du blondinet au plus vite, mais ils se font terrasser lorsque notre héros utilise par inadvertance son rayon delta. Dans le manga, c'est totalement différent puisque Johnson rentre directement chez lui après son passage à la maison des rêves. Sur le chemin du retour, il est impliqué dans un accident avec un conducteur qui ressemble au capitaine Viken, qu'il avait vu dans son rêve. Lorsque Johnson lui en fait part, le conducteur révèle sa véritable identité et l'interroge au sujet de Cobra, le menaçant de le tuer s'il ne répond pas. Johnson, inconsciemment, lève son bras gauche et tire sur Viken, qui meurt sur le coup. Ce qui nous conduit au 3e et dernier changement, puisque Cobra ne tue pas son adversaire lors de leur première rencontre dans l'anime, celui-ci réapparaît un peu plus tard en lui disant qu'il a bien reconnu Cobra grâce à son rayon delta, et qu'il le recherche depuis 5 ans pour se venger de la perte de son œil gauche. Le pirate tente alors d'éliminer son ancien ennemi, mais il est contraint de s'enfuir lorsqu'il réalise que l'indestructible Armanoid est à ses côtés. Ce n'est qu'à la fin de l'épisode que Cobra ôte la vie de Viken. Dans le manga, ce sont des assaillants recrutés par la guilde des pirates qui s'en prennent à Cobra, dans son domicile après la mort de Viken. C'est l'une d'entre eux qui affirme qu'elle a trouvé l'emplacement de Cobra grâce au corbeau électronique qui avait filmé le meurtre de son maître. Elle et ses coéquipiers se feront tuer par Cobra et Armanoid avant que ces derniers décident de repartir à l'aventure. La vidéo sur l'introduction fut courte, mais n'hésitez pas à me lancer un petit commentaire pour me dire si vous étiez au courant de ces différences, likez la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, et abonnez-vous pour ne pas rater la partie 2 sur l'arc du trésor du capitaine Nelson.